Salut chers collègues, dans cette vidéo je vais vous proposer l'affichage d'un capteur infrarouge qui va nous donner le nombre de pièces de passage via une interface web et qui est responsive, c'est-à-dire on peut la visualiser à partir d'un ordinateur ou bien une tablette ou bien un smartphone. Ça c'est l'affichage final. Je vais vous montrer les étapes normalement que vous allez suivre afin d'obtenir le même résultat. Donc, on commence tout d'abord par le code sur Arduino. Donc, nous avons deux, deux- deux éléments qui sont importants dans ce tutoriel, à savoir le compteur ou bien le capteur infrarouge et aussi la carte ESP8266 qui va envoyer les données à travers le Wi-Fi. D'accord? Donc, une fois on connecte les deux éléments, je vais vous laisser dans la partie commentaire le lien vers le GitHub afin que vous ayez un aperçu sur le schéma ainsi que les éléments ou bien le code complet. D'accord? Donc ici, on va déclarer tout d'abord la bibliothèque ESP8266 ainsi que la partie MQTT Client pour envoyer les données via le protocole MQTT. Le nom du Wi-Fi avec le mot de passe bien sûr et le code afin que l'ESP détecte le Wi-Fi et ainsi que le capteur infrarouge. Ici on déclare le capteur et donc on déclare le capteur et aussi le compteur qui va incrémenter le nombre de pièces qui traversent le capteur. Et finalement, on envoie les données via le protocole MQTT. D'accord? Donc ça, c'est le port D1 où le capteur est connecté. Donc on connecte le capteur et on incrémente ici le compteur I à chaque fois qu'une pièce passe devant le capteur. Et bien sûr, on envoie les données via le protocole MQTT. C'est assez simple comme code. Donc une fois nous avons réalisé ce code-là, nous allons récupérer les données à travers le serveur Node-RED. Donc une fois on se connecte avec le Node-RED, permettez-moi de diminuer la partie affichage. Donc une fois on se connecte avec le capteur, donc on aura à programmer l'adresse IP. Donc cette adresse-là, c'est la même qu'on a donnée au niveau du code. Donc c'est celle qui est là. 192.168.1.108. Donc c'est le MQTT host. Donc une fois nous avons fait cette étape, nous allons donner aussi le topic où on va lire les données. Donc sensor/count. Donc la même chose ici, nous allons trouver sensor/count. C'est ici qu'on a déclaré le publish pour la carte ESP. Et nous allons faire ici le subscribe afin de lire les données qui viennent sur ce topic-là. Donc c'est bon. Donc une fois on a les données, on peut les lire ici via la console et on a mis un affichage sous forme de texte et aussi pour voir l'évolution des pièces et là pour si on a des marges comme par exemple un nombre qui est minimum de pièces qui doivent être détectées et un nombre maximum. Avec les couleurs, ça on peut mettre par exemple une couleur rouge pour le maximum, ici par exemple une couleur bleue. C'est à vous de configurer la palette bien sûr. Et une fois vous faites deploy, donc vous aurez par exemple le dashboard qui s'affiche ici et c'est en temps réel. Donc je mets par exemple, je me place au niveau du capteur et j'affiche ou bien je détecte la présence d'une pièce et comme vous voyez donc l'évolution s'incrémente bien évidemment en temps réel. Donc vous allez remarquer une fois on va
atteindre un nombre bien déterminé. On s'approche de 60 qui est le nombre maximum. Donc, vous allez voir la couleur qui va changer pour la partie gauche afin qu'il devienne en rouge. Donc, je suis à 47, 40, 50. Donc, vous voyez, donc ça commence à rougir. Et c'est bon. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Donc, c'est une petite application qui permet de faire le comptage du nombre de pièces qui passent par une zone. Donc, vous voyez l'évolution, bien sûr. Et vous pouvez ajouter, bien évidemment, une notification si vous dépassez ou bien vous atteignez un certain seuil. Vous aurez une notification, que ce soit par mail, que ce soit par Telegram. Donc, vous venez ici, par exemple, et mettez email. Et vous allez configurer l'email. Vous allez connecter votre euh, entrée avec l'email. Vous mettez ici votre adresse mail, user ID, password et vous faites done et vous allez recevoir les emails que vous voulez. Et vous pouvez aussi télécharger l'API Telegram. Vous venez ici au niveau de Node-RED, Manage Palette, Install. Vous tapez ici Telegram et vous installez cette API. Et vous allez configurer la partie Telegram avec Node-RED. Ou bien aussi vous aurez la possibilité de faire le WhatsApp. Donc installe et après vous allez trouver votre API ici. Vous tapez juste WhatsApp ou bien Telegram. Vous allez trouver les éléments et les connecter. Vous faites deploy et vous aurez le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, veuillez me laisser les commentaires. Sinon, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.